Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez la forme. On va regarder donc le général, le pro, le sentimental. On va aller voir le conseil, les énergies. On va aller regarder le petit défi pour vous et en plus on va regarder un message de votre âme et un message de l'archange Gabriel, non, mais peut-être que si je vous dis Gabriel, c'est peut-être pas anodin, mais là, j'ai pas Gabriel, j'ai Michael. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Allez, on y va. On perd pas trop de temps, donc n'hésitez pas, bien sûr, à regarder vos signes complémentaires. Donc, votre ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel et votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. C'est hyper intéressant. Si votre signe de solaire, hein, votre signe de naissance ne vous parle pas, ça peut peut-être plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas. Prenez ce tirage avec le recul nécessaire, hein. N'oubliez pas que c'est du général. Donc vous prenez si ça vous parle, ce qui résonne en vous. Sinon, c'est que c'est pas pour vous, ou vous reviendrez plus tard. Allez, on y va. Et puis si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site Les Anges et leurs perles dans le descriptif de votre vidéo, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Allez, c'est parti. Vous pouvez aussi liker, vous abonner et partager. Oui, je vous demande beaucoup de choses, je sais. Allez, quelles sont vos énergies, les taureaux, de votre mois de mars? Allez, on vous parle de magie et de l'eau. On vous parle d'un besoin d'épurer les choses, de nettoyer certaines choses que vous êtes en train de traverser. Ça vous montre aussi quelqu'un qui peut être aussi à fleur de peau sur ce mois, qui peut avoir aussi quelque chose qui déborde. Alors, ça peut être positif comme négatif, ça peut être un trop plein d'énergie ou un trop plein d'émotions sur le cœur, mais ça peut être aussi de la créativité qui déborde, des idées qui débordent. Voilà, il y a quelque chose qui peut déborder, en particulier sur le plan émotionnel, les amis, hein, vraiment. Alors, quel est le petit défi pour vous? Sur quoi vous devez un petit peu travailler, les amis, sur ce mois? Affirme ta croissance. Allez, il y a un besoin de se voir grandir, de se voir évoluer. Il y a vraiment ce besoin de pouvoir justement, j'entends mettre des choses en place pour que ça soit, hem, croissant, clairement. Affirme ta croissance, c'est ça. Il y a quelque chose qui doit être mis en place pour que ça soit, évolutif, que quelque chose grandit, évolue. Vous êtes à la recherche aussi d'une sécurité financière et matérielle et émotionnelle aussi, les taureaux. Il y a quelque chose qui grandit. En tout cas, vous le cherchez, de faire grandir quelque chose, de faire croître quelque chose. Sur ce mois, en dos de deck, on vous dit quoi? Écoute la sagesse. On vous parle de communications qui seront importantes, d'être attentif à ce qui va se passer autour de vous sur ce mois, d'être à l'écoute de ce qui va se passer, d'être à l'écoute aussi de vos propres émotions, d'accord? Et de vraiment être à- oui, à l'écoute, j'entends, à l'écoute de ce qui se passe. Soyez vigilants à ce qui se dit, ce qui se passe autour de vous. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui est à l'écoute ou qui vous écoute aussi, hein, ça peut être dans les 2 sens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, sur ce mois de mars? On a la maladie, OK. Alors, on est encore avec l'énergie de la lune, hein, donc émotionnelle de nouveau. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? La natalité, les taureaux, pour ce mois de mars, quelles sont les informations que j'entends moi aussi? D'abord, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, OK. Je sens que pour certains, il y a quelque chose qui a, alors j'entends plusieurs choses en même temps. En ce moment, je vous dis depuis un moment, j'ai un débit, ça ressemble beaucoup au bélier là. Il y a des cartes, communes là. La grâce aussi, pétard, oui, ça me fait beaucoup penser au bélier. Allez, je vais les mettre ensemble. On peut pas refuser ces 2 cartes-là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Je sens que il y a quelque chose dans lequel émotionnellement, il y a eu un trop plein. Pour certains, il y a eu peut-être des burn-out ou une situation qui vous a vraiment beaucoup stressé,
triturer la tête et l'esprit. Ça peut être en lien aussi bien sûr à la santé, mais voilà, on reste sur du général donc je rentre pas plus dans les détails. Mais pour certains, vous le savez, vous avez voilà, je vous apprends pas qu'il y a quelque chose, en fait, tout simplement. Ça peut être des recherches que vous allez faire sur votre propre santé, sur votre propre bien-être, sur quelque chose de nouveau qui va vous résonner, qui va vous permettre d'aller mieux. Ça peut être, on a la croissance avec les plantes, ça peut être en lien à quelque chose qui est dans la nature. Besoin peut-être de manger sain, de vous tourner sur des choses naturelles aussi, peut-être par rapport, à la santé. J'ai la voix qui s'enroute d'un coup. Je sens qu'il y a quelque chose qui coince, hein, au niveau de la gorge, de votre côté, hein. Je ressens que pour certains, il y a voilà, il y a une autre manière de faire les choses, peut-être une autre manière de pouvoir, prendre soin de vous, prendre soin de votre santé. Et c'est quelque chose dans lequel vous avez envie de faire, peut-être plus d'efforts ou revenir à des choses qui vous font plus de bien ou revenir à des choses qui vous faisaient du bien, tout simplement. Je ressens aussi pour certains quelque chose autour de la maladie. Je vous dis, hein, j'ai d'un coup là, j'ai la voix qui se casse avec vous. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en travers de la gorge ou il y a quelqu'un qui a quelque chose en travers de la gorge là parce que vous voyez, ça fait comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ça peut être aussi le besoin de, il peut y avoir des formations autour de la santé, autour de la maladie, autour, de tout ce qui est paramédical. Ça peut être tout ce qui est naturopathe, des médecines naturelles, des médecines douces. Ça peut être aussi en lien à quelque chose qui est dans l'écoute, dans l'hypnose. Peut-être c'est quelque chose qui vous branche beaucoup en ce moment pour vous et il pourrait y avoir de l'apprentissage et des formations qui seraient, à la clé. Pour d'autres, forcément, moi, la main me fait penser, bien sûr, à tout ce qui est magnétisme. Donc pour certains, il y a quelque chose à peut-être travailler à ce niveau-là qui grandit. Vous avez envie d'apprendre. Donc, peut-être c'est aussi un domaine qui va vous parler. Bien que vous êtes quand même alors souvent les taureaux, vous êtes réputés entre guillemets d'être des signes de terre, donc plutôt terre à terre, mais bon, ça c'est on va dire le cliché classique. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose à régler par rapport à un projet qui est naissant, dans lequel, vous avez été peut-être ralenti ou qu'il y a eu quelques petites problématiques administratives à régler et ça peut être aussi en lien aux enfants et une séparation. Mais en tout cas, je vois qu'il y a eu une problématique à gérer et en fait, on vous dit que vous allez en avoir quelque chose de positif, pour vous. Vous allez savoir et entendre aussi des choses qui vont vous confirmer certaines choses, hein, tout simplement. Voyez, en dos de deck, bah, ouais, on a de nouveau, la carte de campagne santé, hein, donc il y a vraiment quelque chose pour certains qui est très important par rapport à un lieu de vie ou par rapport à quelque chose dans ce domaine de travail. Mais en tous les cas, il y a vraiment des clés qui pourraient vous être apportées, hein, au niveau du bien-être, ça c'est évident. Pour certains, je vous disais, hein, qu'il y a des procédures, des procès, soit parce qu'il y a une séparation, soit parce qu'il y a des litiges professionnels ou autres. En tout cas, vous aurez la clé nécessaire, hein, pour pouvoir, trouver des solutions. Par contre, il y a quelqu'un qui peut quand même, attention, à basculer en burn-out ou en mal-être ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu un problème, un litige peut-être aussi avec une personne autour de vous, hem et c'est comme si d'un coup il y a un déblocage. C'est comme si d'un coup, pour certains, vous voyez clair ou que quelqu'un voit clair dans vos intentions ou dans les intentions que, la personne a envers vous, voyez? Ça peut être dans les 2 sens. Soit cette personne voit certaines choses sur vous qui plaît ou pas et inversement, vous voyez? OK, on va compléter avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la maladie? Alors, avec la maladie, on a le 8 de denier. Alors attendez, je l'ai remis, mais on a le 7 d'épée. Ouh, d'accord. Sur la natalité, on a la lune. Sur le feu, on a le 2 de coupe. Ouh, pour certains, il peut y avoir une très belle rencontre, très passionnelle. Sur la carte de la découverte, on a le roi de bâton. Et sur la grâce et le bonheur, on a le 8. Non, n'importe quoi. Le 2 de denier. En dos de deck, on a quoi? Oh, le jugement.
OK, ça tape. OK, indécision. 8 8 pour j'ai un problème, avec les mots et les chiffres aujourd'hui. Le 2 le mais j'ai un problème. Le 6 de denier, je vais y arriver. Le jugement à l'envers et le 8, c'est parce qu'il est là, le 8 de tout à l'heure, le 8 de bâton. Au secours. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, je sens que il y a une décision qui doit être tranchée, mais vous hésitez à quelque chose. Soit parce qu'il y a un manque de confiance en vous, soit vous êtes pas sûr de votre décision, mais il y a une décision à prendre et j'ai l'impression que vous hésitez. Il y a un côté de vous qui a envie d'être dans le qui attend beaucoup, en fait, et d'un autre côté, soit vous attendez une décision de justice, soit vous attendez une décision, de prendre une décision pour pouvoir savoir quand est-ce que c'est le bon moment. Parce que là, vous l'avez le 8 de bâton, mais à l'envers. Donc on est plutôt sur quelque chose dans la retenue. Autant dans l'autre sens, ça va vite, on est dans l'action, on y va, on n'a peur de rien, on fonce. Mais là, autant à l'envers, c'est qu'on n'ose pas y aller. On n'ose pas franchir un cap. Alors est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est par rapport à des projets et plein de choses que vous avez envie de mettre en place? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui attend beaucoup, mais en même temps qui n'y va pas. Ou quelqu'un qui y va et quelqu'un qui est plus dans la retenue, ou qui ne veut plus, ou qui ne veut pas. Vous voyez? On est un peu dans cette énergie. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je cherchais où était mon jeu. Là, il y a quelque chose pour certains où, là, il y a du mal-être professionnel ou il y a du mal-être, pour certains, clairement, parce qu'il y a quelque chose où vous avez l'impression que ça n'avance pas, vous vous ennuyez, vous avez l'impression que, il y a quelque chose qui prend trop de temps. Donc on voit que il y a quelque chose qui vous pour certains qui vous turlupine et vous avez envie que ça fonctionne, mais c'est lent, ça vous coûte. C'est voilà, là, ça peut être, financier, on vous doit de l'argent, il y a une situation financière qui bloque. On voit que c'est un peu compliqué et là, en plus, on vous dit: «Attention» parce que vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est tout ce qui est malhonnête, tromperie, vol. Là, on vous dit quoi? C'est quoi les mots-clés qu'on vous dit là-dessus? On vous dit déception, mensonge, ruse, tromperie, vol, on vous en dit beaucoup. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui peut être sournois ou sournoise et qui je sais pas pourquoi ça me dit en fait qu'il y a quelqu'un aussi qui essaye de savoir des infos, qui essaye de venir et savoir des choses. Ou est-ce que c'est vous qui avez ce côté un peu à essayer de savoir certaines choses et ça vous représente comme le 7 d'épée parce que vous essayez de savoir des choses pour vous sortir d'une situation, par exemple, vous voyez? Ça oui, il y a une personne qui est dans ce comportement-là. Pourtant, il peut y avoir une très, très belle rencontre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince encore une fois. En fait, on dirait qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place, mais ça coince. Il y a un choix qui ne se fait pas, où il y a une situation qui a du mal à avancer sur ce mois. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas avancer les amis, mais ça veut juste vous dire: «Attention» et ça essaye de vous cibler quels sont les points qui «bloquent» entre guillemets. Là, on vous dit qu'il y a un manque d'équilibre et en retrouvant l'équilibre dans votre vie matérielle, financière et personnelle même, je dirais, c'est là où vous allez retrouver le bonheur. Mais parce que vous allez agir comme un roi de bâton. En fait, ici, vous êtes toujours dans le: «Je sais pas, j'y vais pas, je m'investis mais ça donne pas» ou «Je veux y aller mais non». Enfin, vous voyez, il y a toujours: «Je mets un pied puis je recule» et puis on hésite comme ça. On a peur de se planter, on a peur de faire des mauvais choix, on a des personnes peut-être qui cherchent pas du tout à notre évolution et cetera. Enfin voilà, ça vous montre ce truc-là. Mais là, il y a une rencontre qui vient un peu tout bouleverser. Ça peut être une rencontre forcément amoureuse avec les couples, mais ça peut être une relation, une union, ça peut être, un engagement dans votre vie. Et là, clairement, on vous parle du roi de bâton, heu, qui énergie de bélier, qui arrive en mode déter. Alors là, c'est parti, je me positionne. Roi de bâton, énergie de feu, on est sur une énergie où on vous dit c'est comme si d'un coup, vous vous réveillez de quelque chose et c'est comme si d'un coup on est sous l'action de Mars, hein. Pour beaucoup de signes, ça va se ressentir en fait, parce que ça vous pousse à ce dépassement et c'est là où d'un coup vous prenez pour certains de l'indépendance. C'est là où vous allez vous dire: «Allez go, je,
j'y vais, je suis optimiste, je me fais confiance, je suis capable de, je me positionne en tant que leader ou je crois en moi et en mes projets. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Tant que vous êtes le 2 de denier, donc ce jongleur, qui cherche l'équilibre sur un pied, ça devient un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'après ça peut très vite basculer dans quelque chose où il y a un manque d'équilibre. C'est pour ça qu'on vous dit d'être droit sur ce mois pour pouvoir concrétiser des choses importantes visiblement. Alors, on va regarder plus en profondeur du coup. Alors, je vous mets en pause, je reprends. Allez, je vous reprends. Ça évite de voir qu'on range tout ça. On regarde votre pro. Pour le pro, les taureaux, sur ce mois de mars, allez, on vous dit de prendre les choses en main. Vous avez vraiment quelque chose de créatif, hein, pour certains. C'est vraiment lié à, ça peut être quelque chose de créatif par rapport à des choses que vous êtes en train de faire. Ça peut être aussi tout simplement de prendre les choses en main. Euh, c'est comme si vous avez pensé à beaucoup de choses et là on vous dit passe à l'action. Mais vous avez peur d'être faible, vous avez peur d'être, ça ouais, j'entends le maillon faible. Vous êtes le maillon faible. Ça vous dit clairement que, ouais, il y a quelque chose qui vous sentez un peu vulnérable dans une situation par contre. OK, ça vous parle d'une belle rencontre par contre, hein. Il y a quelqu'un qui est en pouvoir de faire avancer les choses. On vous parle du printemps. Alors j'aimerais bien que ça se on est mars, hein, on y est dedans, hein, et on parle de papier. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? La lune, le serpent. Ah là, par contre, le serpent, il n'est pas dans le bon sens. Dans ce sens-là, c'était cool. Dans celui-là, ça vous dit que vous méfiez de certaines personnes. Alors, vous pouvez douter d'une personne plus âgée qui peut être négatif. Ça peut être aussi une personne qui se dit plus mature ou en tout cas avec un statut plus important ou avec plus de connaissances. Mais j'ai l'impression que vous sentez que cette personne est clairement sournois ou sournoise. Ça vous montre aussi une personne aussi qui peut par contre attention à l'ego, qui peut se murer dans l'ego ou qui ne veut pas entendre en fait quelque chose et en fait qui tourne en rond. Parce que, cette personne se positionne en tant que leader, cette personne se positionne en chef de famille sur le plan financier et en fait, du coup, ça vous met dans des énergies qui sont pas les bonnes et il y a quelqu'un qui est un peu, ouais, j'entends parler d'un peu bloqué dans l'ego, en fait, clairement et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même, heu, pas anodin. J'ai l'impression que vous allez régler quelque chose, peut-être par rapport à cette personne avec qui il y a une toxicité, il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a une personne qui est pas fiable à vos côtés et vous vous sentez pas forcément bien avec cette personne-là. Ça peut être un homme plus âgé, mais ça peut être quelqu'un, même une femme, mais qui a du savoir, des connaissances. C'est quelqu'un qui en sait peut-être plus que vous ou qui se dit en connaître plus que vous, voyez? Et j'ai l'impression que vous avez envie, alors pour certains clairement, de vous lancer dans une activité, mais vous devez prendre, c'est comme si je vois quelqu'un qui a comme besoin d'être pris, par la main et en disant: «Allez viens, voilà, on y va, on peut le faire» et cetera. Et sauf qu'il y a un moment donné, vous avez peur. Donc c'est pour ça que ce que vous les conseils qu'on pourra vous donner, les retours que vous allez avoir, peut-être aussi d'aller bien, bien, bien vous renseigner sur le plan, administratif. Ça sera très important pour vous mettre le maximum en sécurité. Peut-être que vous y allez pas parce que vous vous sentez vulnérable dans votre travail actuellement. Vous avez peur de l'être en tous les cas. Ça peut être une crainte d'être vulnérable et en fait, c'est peut-être ce qui vous bloque. Alors que si vous aviez ce côté des papiers positifs, mais là, boum, ça débloque toute la situation, vous voyez? C'est soit vous attendez un papier et tant que vous n'avez pas ce papier, beh, vous sentez un petit peu c'est compliqué, ce contrat, cette signature, ce CDD, ce CDI, ou peut-être sur le plan financier également. Tant que vous n'avez pas ça, vous vous sentez un petit peu vulnérable et un petit peu, «Waouh, je peux être la proie à plein de choses négatives» et parce qu'il est sur le dos, en fait, hein, clairement, il peut plus se retourner donc il y a quelqu'un qui peut plus se retourner.
Ça peut être vous aussi qui allez obliger cette personne qui est néfaste à se retrouver sur le dos et cette personne ne pourra plus se retourner et c'est là où vous allez pouvoir aussi avancer. Ça peut être une personne aussi qui vous protège par rapport à ça. En tout cas, pour certains, il y a des projets qui peuvent être très, très positifs, donc vous laissez pas désaxer par contre. On avait, vous rappelez, le 2, le 2 de denier, ou de bâton, de denier, le 2 de denier, qui nous montrait plusieurs projets et quelqu'un qui était avec des choix et un peu déséquilibré. Donc ne vous laissez pas désaxer, OK? Alors, on regarde votre sentimental. Alors là, ça va vite. Je vous mets pas en pause. Allez, sur le sentimental, pour vous les taureaux, sur ce mois de mars. Argent, OK. Pour vous les taureaux. Silence, OK. OK. Concrétiser, on a quoi? Épuisé. Alors j'entends que pour certains, là, il y a quelque chose où, vous êtes en train de donner énormément. Ça peut être de l'argent, donc ça peut me montrer quelqu'un qui fait beaucoup de dépenses et qui, c'est compliqué financièrement parce que, ben, vous allez vraiment, sur vos économies et que vous essayez de tenir la barque dans la relation, dans le couple et dans la vie de famille. Donc, pour certains, on sent qu'il faut que quelque chose se passe parce que, ben, ça devient compliqué un petit peu. Ah, elle se remet vraiment dedans pour le coup. C'est pas moi qui l'ai remise. Et on a la fabulation. Ici, on avait quoi? Les faveurs et les jackpots. OK. Donc il y a quand même quelque chose qui va se décoincer. Il y a une situation où on vous devait de l'argent, où il y a quelqu'un qui cherchait à vous là, pour certains, il y a quelqu'un qui oh, ça me touche la tête, en même temps que je vous dis ça. J'ai une entité là depuis tout à l'heure. Je vous fais les vidéos, là j'ai fait les béliers, là c'est vous et depuis tout à l'heure, j'ai que des manifestations et là, on me touche le dessus de ma tête. Bon. Désolée. Donc du coup, je vois qu'il y a des projets, mais là, il y a une personne qui a essayé peut-être aussi de dépasser les bornes, donc a essayé de, je vous disais, il y a quelqu'un qui vous observe aussi et qui il peut y avoir quelqu'un qui vous observe ou quelqu'un qui essaye de savoir certaines choses, vous voyez? Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans l'usurpation quoi, clairement. Quelqu'un qui ment. Alors, ça peut être dans votre relation sentimentale, mais pas que. Ça peut être en lien aussi à quelque chose qui est en lien au financier ou à un projet que vous faites en famille ou dans un couple. Parce que ici, on voit bien que, c'est pour certains, c'est tout ce qui va être en lien de la construction. Donc, il peut y avoir quelque chose en lien avec les maisons, le foyer, un achat, etc. Donc, pour moi, il pourrait y avoir un retour karmique pour cette personne. Et vous, par contre, il peut y avoir quelque chose de positif qui pourrait venir à vous. Vous attendez aussi, vous attendez aussi que quelqu'un, vienne à vous, j'ai l'impression. Vous attendez d'avoir, une personne qui vous contacte, qui vous parle, parce que j'ai l'impression que là, vous savez pas trop et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous observe en secret. Peut-être avec quelqu'un avec qui vous ne parlez pas, vous ne parlez plus. Et il y a une communication brisée, hein, complètement avec cette personne-là. Et j'ai l'impression que soit vous attendez cette personne, soit, il va falloir passer à autre chose parce que vous êtes pris dans cette situation bloquée là. Ça me parle de blocage, ça me montre quelqu'un qui il y a quelqu'un aussi qui se fait vampiriser là, hein, avec épuisé, rivalité, antagoniste et le mensonge. Il y a quelqu'un qui vous voit, ouais, qui vous pompe de l'énergie. Ça peut être des croyances aussi que vous pouvez avoir, hein, des choses que vous voulez tellement y arriver des fois qu'en fait, des fois, on se rend même plus compte que on est dans le boulot, on n'arrive plus à être sur tous les fronts non plus, hein. Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui pense peut-être à l'argent, le financier, mettre sa famille dans le besoin, enfin non justement, les sortir du besoin justement et d'être bien. Et qui a envie de réussir certains projets. Mais attention à ce que, du coup, ça ne vous coupe plus pas, même, je dirais même de la personne que vous aimez ou quoi, parce que là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un décalage comme ça. Donc au niveau sentimental, il peut y avoir une rencontre pour certains, parce qu'on a quand même les faveurs, les jackpots en dos
et en plus on avait donc, là, dans ce mois de mars, hein, on vous parle d'un mois donc, on est dessus et qu'il peut y avoir quelque chose de qui peut être intéressant, mais pour certains, attention et pour certains, ça sera pas votre sentimental. C'est pas parce qu'on est dans le sentimental que c'est forcément amoureux. Ça peut être en lien à une amitié, ça peut être en lien à la famille et cetera. C'est tout ce qui est social. Allez, on regarde le message encore pour vous. Alors, hem, on regarde le message de l'archange Michael pour vous. Je vous avais dit Raphaël, mais on va voir Michael. Je sais pas si Raphaël il y est là-dedans. Il fait des coucous ou pas, on va voir. Allez, pour les taureaux. Allez, ça saute direct. Il est temps de vous amuser et embrasser, ce moment, magique. Vous travaillez trop dur. Ah ben, voyez? Je vous l'ai dit. Vous inquiétez trop du vous travaillez trop dur et vous vous inquiétez trop. Offrez-vous des expériences joyeuses pour équilibrer votre vie. Mais c'est tout à fait ça, le fameux équilibriste qu'on avait tout à l'heure. Le fait que je vous dis que vous êtes, de partout et en même temps nulle part, complètement parce que du coup, au final, c'est compliqué. Donc on vous dit: «Embrassez, ce moment magique. Vous êtes dans l'espace énergétique parfait pour manifester des miracles». Permettez à vos souhaits de se réaliser. Je vous dis, pour certains, il y a vraiment des projets qui vont être très, très favorables. Mais en même temps, vous devez toujours garder cette action de bien-être, de détente et de pas être toujours dans quelque chose où il y a plus d'amusement, où il y a plus de raison, en fait. On subit, en fait. Vous avez plus envie de subir, en fait. Vous avez envie que les choses se réalisent et de concrétiser des choses qui seront importantes pour vous. Et qu'est-ce que je peux vous dire avec le message de votre âme? Donc, pour votre âme, les taureaux, sur ce mois de mars, pour mes petits, quelle est l'âme des taureaux? Allez, on vous dit méditer. Encore une fois, on vous dit, il y a ce besoin hein, d'écouter, de poser un petit peu quand même. Hein. Méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc ce temps de calme, il est là pour vous éclaircir les idées, et éclaircir un petit peu, vos pensées et de vous apaiser tout simplement parce qu'on sent qu'il y en a sous la cocotte quoi, clairement. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. Ça me fait toujours plaisir. Je croyais que la vidéo s'était arrêtée, pardon. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, vous abonner et tout ça, ça fait toujours très, très plaisir et merci infiniment de votre soutien, de votre partage, de votre bienveillance à chaque fois. Les taureaux, merci beaucoup. Et puis, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site. Comme je vous ai dit en début de vidéo, sous ma vidéo, vous avez le lien direct du site si vous avez besoin de moi. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un grand plaisir, que ça soit ici ou dans le privé, à vous aider, à vous guider. Voilà, c'est ma mission première, donc c'est que du bonheur pour moi. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très, très bientôt et surtout, bah, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!